Salut à toi. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne tous en tant que chrétiens, hein. Il s'agit du péché. Voilà, hein, ce mot qui hante notre pratique de chrétien et qui pourtant fait partie de notre vie, hein, malheureusement. Donc, dans notre vie, hein, comme tu as pu le constater, on a de bonnes résolutions, hein, on a choisi d'entrer dans la pratique. Et pourtant, parfois, il y a nos vieilles habitudes qui reviennent au galop, hein, des excès de colère, des excès de table, des excès aussi sur d'autres plans, hein. On va pas tout évoquer ici, mais je crois que tu m'as compris. Voilà, c'est dans notre nature humaine, pardon, elle est faible, cette nature. Donc, en fait, c'est un combat perpétuel entre l'Esprit Saint qui est en nous et notre nature charnelle. C'est à nous de donner la priorité à l'Esprit Saint et non à notre vieille nature, cette nature charnelle qui finira par disparaître un jour, hein, lorsque nous mourrons physiquement. Donc ce que nous demande Dieu, ce n'est pas la perfection, on ne peut pas être parfait, c'est pas possible. Le seul qui l'a été sur terre, c'est Jésus, et nous, c'est plus à notre portée depuis le Jardin d'Éden. Voilà. Donc c'est à nous de tenir bon, hein, de ne pas nous décourager, de ne pas se dire oh là, non, moi je suis un trop grand pécheur, je pourrai jamais y arriver. On est tous des pécheurs, tous. Celui qui te dit qu'il pêche pas, c'est un gros mytho, c'est impossible. D'ailleurs, c'est parfaitement illustré dans Ecclésiaste au chapitre 7, verset 20. On nous dit non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Voilà, tu vois, c'est impossible. Toi, en tant qu'être humain, il y aura toujours un moment où tu vas faire un truc que tu t'étais promis de plus faire, ou même des nouveautés, hein, voilà. Hein. C'est à nous de rester vigilants aux choses que nous faisons entrer dans nos vies. Donc voilà, toujours être vigilant, et à chaque fois que nous chutons, ce que Dieu nous demande, c'est de nous relever. Tout simplement de demander pardon, bien sûr, hein, c'est la confession que tu feras seul dans ta chambre, hein, auprès de ton Père qui t'écoute dans les cieux. Mais après cette fameuse confession, c'est de joindre les actes à la parole, c'est-à-dire, allez, j'ai péché, maintenant je m'engage à ne plus le faire, je prends des dispositions pour y arriver. Voilà. Après, il se peut que tu retombes encore. Eh ben, tu recommences, tu redemanderas pardon, dans un cœur sincère, hein, bien sûr, faut pas que ça devienne une habitude de te dire, ouais, c'est bon, je demanderai pardon, et puis ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que de toi-même, que tu montres ta bonne volonté, hein. Voilà, on n'a rien sans rien. Il n'y a que comme ça que tu réussiras à lutter efficacement contre le péché. Donc dans Romains chapitre 7 verset 19, on te dit « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Donc tu vois, hein, c'est Paul qui disait ça, ça te montre bien que Paul, dans sa grande sagesse, hein, lui qui était un apôtre du Christ, eh ben, il avait lui aussi ses démons, il devait lutter contre le péché, tout comme nous, hein, tu vois. Donc il n'y a pas d'échelle de grandeur, hein. Même les apôtres, ils péchaient. Regarde, je prends l'exemple de Pierre qui a renié le Christ 3 fois. Oh, il l'a renié 3 fois alors qu'il savait que c'était le Fils de Dieu. Tu vois, lui c'est chaud parce qu'il l'a connu, il a connu le Christ de son vivant. Il savait, il a vu les miracles qu'il était capable de faire, et pour autant il l'a renié. Et pourtant, il a été pardonné, tu vois. Il a renié le Christ, mais il a été pardonné, et on lui a attribué les responsabilités que tu connais. Après, je m'étends au reste des apôtres. Regarde, quand Jésus s'est fait arrêter, ils se sont tous barrés. Ils se sont enfuis. Alors qu'ils connaissaient la nature divine de Dieu, de Jésus, ben non, ça les a pas empêchés de l'abandonner. Voilà, tu vois. Et on peut considérer quand même que c'est un gros péché, quoi, parce que Jésus avait sa confiance en eux. Ah ben non, ils sont partis. Voilà. Donc on a tous des degrés de péché, hein, on en commet tous des différents, dont certains qui reviennent, hein, comme je peux parler par exemple des excès de table, hein, voilà, t'empiffrer devant la télé, écouter de la musique que tu devrais peut-être pas écouter, hein, qui te nuisent, la pornographie, enfin voilà, tous les désirs du monde en fait qui ne sont pas bons pour l'esprit. Voilà, on les commet, et puis voilà, c'est à nous de faire en sorte de les commettre le moins possible pour les éradiquer petit à petit. Voilà. Donc je vais terminer cette vidéo par un autre verset. Donc dans Galates chapitre 5 au verset 17, on te dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair.
ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Tu vois, entre ta chair et entre le Saint-Esprit, c'est le bras de fer perpétuel. Certaines fois, c'est l'esprit qui gagne, d'autres fois, c'est la chair. Mais nous devons toujours accorder la priorité à la chair. Un chrétien vit par l'esprit et non par la chair. Voilà, garde ça en tête quand tu es sur le point de franchir la ligne rouge, encore une fois. Essaye de te demander, si tu y arrives, si c'est pas trop tard au moment voulu, essaye de te demander, est-ce que l'acte que tu es sur le point de commettre, est-ce qu'il est motivé par la chair ou par l'esprit? Et je te garantis que parfois ça aide. Quand tu prends le temps de te poser cette question, ça permet de te remettre rapidement en question et d'éviter de commettre la bêtise que tu étais sur le point de faire. Voilà. Donc je termine cette vidéo par un message, hein, persévère, n'abandonne pas, ne te crois pas trop pécheur pour abandonner la lutte, hein, parce qu'il y a une question que tu peux te poser aussi, c'est est-ce que j'ai vraiment été choisi? Est-ce que je suis un vrai chrétien? Est-ce que tout ça, c'est pas une mascarade que je m'impose à moi-même? Non, 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 ça c'est le mal, c'est le diable qui essaie de te faire croire ça. Tu es choisi de Dieu, tu fais partie de son peuple. Voilà, ne laisse pas le doute t'envahir. Tu es un de ses enfants, il t'aime et il attend une seule chose à chaque fois que tu pèches, c'est que tu reviennes vers lui dans un cœur sincère. C'est tout ce qu'on te demande. Ne te mets pas des idées en tête, hein, comme quoi tu n'es pas digne, c'est absolument pas le cas. Voilà, on est tous dans le même bateau, moi compris, il n'y a personne de parfait, un chrétien parfait, ça n'existe pas. Voilà. Donc, oublie ça, oublie ce sentiment d'indignité, tu n'es pas du tout concerné par ça. Voilà. Allez, sois béni.